La prière de l'iconographe, ça n'est pas forcément le chapelet dans une main et le pinceau dans l'autre. La prière de l'iconographe, c'est avant tout un état intérieur, c'est un dialogue intérieur. La peinture d'icône sanctifie celui qui le fait. Je m'appelle Christian Compin et j'ai étudié les beaux-arts à Paris dans l'atelier de Jean Berthold. Ensuite, je me suis converti. Donc j'ai été moine bénédictin pendant 10 ans. Et c'est là principalement où j'ai travaillé et appris à peindre des icônes. L'icône, c'est avant tout une image sainte, c'est un art sacré, mais avec cette particularité d'être liturgique, c'est-à-dire que l'icône va s'intégrer dans la liturgie, notamment des églises d'Orient. C'est une technique qui est particulière au niveau des pigments, vraiment la technique de peindre, mais aussi par son contenu. Donc l'icône est avant tout un témoignage théologique d'une foi qui est la foi chrétienne. Que dans les icônes, effectivement, la particularité, c'est la perspective inversée par rapport à l'art profane où on parle de perspective linéaire. La perspective linéaire, le point d'horizon est dans l'image et on va vers une fermeture. Dans l'icône, le point de fuite est le spectateur, est dans le spectateur, devant. C'est-à-dire que tout va s'ouvrir. Et tout va basculer en avant, puisque toutes les lignes de construction du dessin vont partir devant, en dehors de l'image. On voit ça illustré ici, dans l'icône du baptême, à travers notamment la montagne. Donc tout ceci, évidemment, ce sont des montagnes qui, dans la perspective linéaire classique, auraient tendance à disparaître. Ici, on voit que tous les monts ici basculent en avant. Ça se sent très bien. Donc voilà, ça c'est un phénomène de perspective inversée sur des éléments de la nature. Mais on peut le voir aussi sur les visages, notamment, c'est-à-dire des crânes qui sont basés sur le cercle, c'est-à-dire aussi il n'y a pas de point de fuite des cheveux qui partent en arrière, mais on voit au contraire tout le crâne qui part en avant et qui donne ce style un petit peu particulier des visages de l'icône. Ça signifie aussi que le ciel se penche vers le monde des hommes, que ça s'ouvre, on va vers une ouverture et on va vers l'infini. La lumière, c'est le témoignage de la vie spirituelle, c'est le témoignage du Christ, c'est le témoignage de la transfiguration. D'ailleurs, dans l'iconographie, dans l'orthodoxie, la première icône qu'un peintre d'icône se doit de réaliser avant d'être admis, et là je parle évidemment de la tradition orientale à peindre des icônes, c'est une transfiguration qui doit représenter. Donc la lumière, c'est l'élément essentiel comme témoignage de l'icône. Il n'y a pas de source de lumière qui soit extérieure à l'image. On va essayer de témoigner la lumière intérieure. Donc il ne va pas y avoir, par exemple, un éclairage qui va frapper le visage d'un des côtés et plonger l'autre dans l'ombre. Le visage reflète une lumière intérieure qui va se déterminer par un ensemble de peintures qui va être très lumineuse en fait. On peut regarder ici aussi si vous voulez, faire comme exemple et à partir de là, montrer que la lumière, notamment sur les bâtiments et l'ensemble des personnages, est partout. Ici, c'est tous les bâtiments qui sont éclairés. Il n'y a pas de projection d'ombre. On voit là, par exemple, une composition qui part un peu en diagonale. Comme ça, il n'y a pas une source de lumière qui est plus importante d'un côté que de l'autre. C'est vraiment sur l'ensemble de l'image. Sur le Christ, c'est pareil ici. Ça, c'est l'icône de l'enfant qui enseigne au temple, l'enfant Jésus qui enseigne au temple. On voit qu'en plus de ça, il a le vêtement de gloire où interviennent des traits d'or qui vont renforcer l'éclat et le rayonnement de la lumière. Et les personnages qui sont ici, eux-mêmes, baignent dans cette lumière. Cette exposition montre quand même ici aussi des dessins. Et je pense que c'est important de témoigner aussi du travail qui précède la réalisation d'une icône. On a trop souvent tendance à croire que le peintre d'icône prend un calque, qui copie le calque, qui décalque et puis sans apporter sa propre sensibilité, il n'est qu'un reproducteur de modèles existants. Non, il y a tout un travail de dessin, il y a tout un travail de recherche aussi, de composition. On n'est pas simplement en train de reproduire des modèles existants.
Et même dans une contrainte de transmission, il y a toujours matière à créer. La créativité peut s'exercer pleinement dans la contrainte. La vraie créativité, ça n'est pas l'abolition de toutes les règles. C'est au contraire l'intégration de toutes les règles, de tout un art. Alors ici, nous avons une icône d'un Christ en gloire. Et là, nous avons l'étude qui a précédé. Donc là, on n'est plus dans une sensibilité orientale, byzantine, classique. On est plus dans une sensibilité occidentale. Alors, le dessin ici, le Christ s'inscrit dans une forme un petit peu en amande derrière. Et un cercle ici, c'est une figure, une composition géométrique qu'on trouve beaucoup dans les églises romanes. Donc ça symbolise aussi la gloire du Christ, et le personnage est bien en face, bien centré, avec les deux bras ouverts. Il montre ses mains en signe d'accueil. Les vêtements, évidemment, reflètent aussi l'esprit roman, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le mouvement, dans la courbe. Alors que chez les orientaux, ça va plutôt être dans la ligne brisée. Il y a plus de hiératisme dans l'attitude chez les Byzantins. Chez les Romans, c'est souvent virevoltant, c'est souvent dansant. Il y a comme le souffle de l'esprit qui est là, qui anime toute l'image. Le dessin ici a été reporté sur la planche. Et puis on a commencé ce qu'on appelle une grisaille, c'est-à-dire qu'on a mis des ombres en laissant le blanc de la planche apparaître qui donne les lumières. Et après, on va commencer à mettre les couleurs. Donc, par exemple, sur les fonds de carnation, dans les icônes, on met toujours ce qu'on appelle un proplasme, c'est-à-dire une teinte qui va être très variable suivant les époques et les styles. Et donc, le personnage, les carnations ici de l'ange vont se couvrir de cette teinte, et puis petit à petit, on va monter les lumières, les couleurs, jusqu'à obtenir ce résultat final. Pour le vêtement ici, c'est pareil. On va mettre les premières couches de couleurs. On travaille avec des teintes très transparentes, donc ça prend du temps. Petit à petit, les couleurs se juxtaposent les unes sur les autres et ça donne une transparence, une richesse de ton qui est propre à l'icône. Et voilà, donc c'est comme ça, c'est une phase de travail ici qui précède la peinture. Dans cette icône de Sainte Bernadette, on se réfère à la tradition iconographique qui est une composition frontale, comme on peut le voir ici. La figure de Bernadette regarde le méditant, les yeux sont bien en face. Le regard est très important dans l'icône. Normalement, c'est toujours un regard qui fixe la personne. On se sent regardé par l'icône. Et ça, c'est aussi très important, évidemment, car ce regard qui est sur l'icône renvoie au regard intérieur que nous portons en nous, le regard du Christ. Par contre, la particularité, c'est que ce n'est pas un portrait. L'icône n'est pas un portrait. On n'a pas essayé ici de faire une ressemblance avec les photos de Bernadette que l'on connaît. Et ça, c'est important parce que c'est un témoignage aussi qui peut se référer à l'Évangile. Quand le Christ est ressuscité et qu'il apparaît à ses apôtres, ils ne reconnaissent plus vraiment tel qu'il était. Ça reste mystérieux. Ils savent que c'est Jésus-Christ, mais ils n'osent pas l'interroger parce qu'il y a un mystère ici, c'est quelqu'un de nouveau. Donc on n'est pas dans la représentation du portrait classique. Christian Compin se met au service de l'icône. Donc ça n'est pas vraiment comme l'art profane. On ne cherche pas à se mettre en avant, on ne cherche pas, c'est pas l'ego qui s'exprime ici. Donc le peintre d'icône, c'est très ascétique en fait, comparé à une démarche artistique classique. On va s'effacer derrière le mystère, on se met au service d'un mystère.